Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Verseau pour les célibataires avril 2025. Je commence par le tirage d'une rune et avant de commencer ce tirage, je vais vous rappeler que je remercie tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui like et tout. Et je vous demande de continuer à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci. Et je continue avec le tirage de la rune pour les Verseaux célibataires à avril 2025. Voilà. Et la signification de cette rune vous sera donnée en fin de tirage. Voilà. Je continue avec le diamant que tu m'aimes, 3 cartes pour les Verseaux célibataires à avril 2025. 3 cartes s'il vous plaît, merci. Verseau. Voilà, 3 cartes. Je vais tirer les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2025, les célibataires du signe du Verseau. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. La première carte tirée ici, âme chamane. La deuxième carte, renaissance. Et la troisième carte, à la bonne place. Voilà. Un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les Verseaux célibataires avril 2025. Merci. Un message. J'ai une carte ici retournée, L2, mais L3. Je recommence. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux célibataires avril 2025. Merci. Il y a une carte qui s'est retournée, numéro 2, mais... Oui, en général, je prends les deux. Voilà. Je vais vous donner la signification de la rune tirée. Alors, la rune tirée, c'est l'aguse. L'aguse représente les cours d'eau, ce qui conduit. Alors, il est dit, et là, cette rune, elle est tirée dans le sens droit. Hein? Elle n'est pas inversée. Elle dit, l'aguse, c'est les pouvoirs des pouvoirs invisibles sont actifs ici. Pouvoirs qui nourrissent, façonnent et connectent. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des carrières professionnelles et des relations. L'aguse vous encourage à vous immerger dans l'expérience de la vie
sans avoir à l'évaluer ou à la comprendre. Elle parle de la satisfaction des besoins émotionnels, de l'éveil du côté intuitif ou lunaire de votre nature, tandis que le soleil cherche la différenciation, la lune attire vers l'union et la fusion. Cette rune signale souvent une époque de purification pour réévaluer, réorganiser, réaligner. Rune du savoir profond, la guse peut exiger que vous étudiez les questions spirituelles, prêt à l'autotransformation. La réussite se trouve maintenant dans le contact avec votre sagesse intuitive et dans l'accord avec vos propres rythmes. Rune du moi, se rapportant avec justesse au moi, la guse symbolise ce que les alchimistes appelaient conjoncture, mariage sacré. Voilà. Ici, vous êtes quelqu'un de très courageux, courageuse, avec beaucoup d'audace. Mais soit vous vous trouvez dans une, dans une certaine lassitude, parce que les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Et on vous dit, tout ce courage, gardez votre... La guse, vous dit, c'est la guse. Oui, la guse vous dit, cultivez la sagesse intérieure, intuitive. Parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous vous sentez fatigué. Vous avez... c'est quelqu'un qui a dû donner beaucoup en amour, qui a eu beaucoup d'audace, mais en même temps, qui a perdu, pas un peu, mais beaucoup de son énergie dans des relations amoureuses. Et là, la personne se dit, je suis fatiguée, j'ai envie de faire autant d'efforts, de continuer. Mais la vie vous dit qu'il faut continuer. Hein? Il faut continuer, il faut, quand vous fermez une porte, il faut en ouvrir une autre, parce que il y a quelque chose, et après, il y a votre intuition, vos rêves vont vous mener vers quelqu'un qui vous conviendra. Et la guse dit aussi, hein, la guse dit, cette rune, c'est une rune du moi se rapportant avec justesse au moi. C'est le moi intérieur. Et tout de suite derrière, nous avons l'âme chamane. C'est une... Vous savez, vous serez dans une position où on vous dit d'attendre, mais vous avez toutes les chances de récolter et d'avoir cet amour et de mériter. Vous allez mériter, vous mériterez cet amour qui va venir et vous méritez d'aller de l'avant et d'attendre aussi. Parce qu'on vous dit, ah, vous allez avancer, vous allez pouvoir toucher du doigt ce que vous attendez, mais c'est symbolise ce que les âges appelaient conjonction. Il faut beaucoup d'intuition, parce que l'intuition et âme chamane, c'est le moi intérieur, le moi profond. Ce qu'il vous faut pour pouvoir. Et souvent, quand il y a ce genre, quand on nous parle d'intuition, d'âme, et il faut, c'est parce que le moment n'est pas venu, il faut faire aussi un travail sur soi. Il faut
il faut être à l'écoute de son moi intérieur pour pouvoir décider du moment où on doit saisir les opportunités. Et tout cela va venir à vous parce que vous aurez une renaissance, parce que vos rêves et votre intuition va vous mener, votre moi intérieur, votre intuition va vous mener vers un changement, une renaissance avec une plus grande affinité avec quelqu'un qui sera là pour vous soutenir, pour vous aimer, pour avancer. Et on vous dit, à ce moment-là, hein, quand vous allez renaître, vous serez à la bonne place. Alors, vous avez tous les ingrédients pour pouvoir, mais la vie, c'est parfois quand on n'a pas tout de suite, mais parce qu'il y a quelque chose au plus profond de nous que nous n'avons pas encore compris, que nous n'avons pas encore mis en alignement pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits. Et là, on vous dit, malgré votre fatigue, malgré votre force et votre courage et tout, vous allez arriver à ce que vous attendez. Mais il faut écouter votre âme chamane, votre intuition. Et après, cette renaissance viendra et vous serez à la bonne place. Et le message conseil de l'oracle du Phénix vous dit, affirmez ce que vous désirez. Si vous voulez quelque chose, maintenez-la en vous et travaillez pour que tout ce que vous désirez puisse venir complètement à vous. Intuition, interrogation de l'âme et la renaissance vous est promis. Ici, le premier message dit, de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. La deuxième carte dit, la vie est mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. C'est ce qui est en train de se produire pour vous, amis Verseau. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Voilà pour vous, amis Verseau, parce que tout vous est promis, mais il faudra attendre et savoir. C'est toujours, il faut avoir toujours cette quête en soi d'aller chercher au plus profond de son âme ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt.